Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut, c'est Raphaël de chez Easy Master. J'espère que tout le monde va bien. Je fais un petit live improvisé, là c'est dimanche. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici ça y est, il fait beau. Voilà, je suis sur la terrasse et je me fais un petit rosé avant de me préparer à manger. La semaine est enfin passée, j'en faisais tout un pataquès et je voudrais parler un petit peu de ça. Tiens, on va parler du track. Salut Guillaume, on va parler du track avant les prestats. Salut Fred, ça va bien? Bon alors j'espère que vos week-ends se sont bien passés. Voilà, moi ma semaine de taré c'est terminé. J'ai eu un gros coup de track pour la presta que j'ai faite. Voilà. Et puis voilà, bon ça arrive au fur et à mesure, vous arrivez super vite, dis donc c'est vachement bien, vous êtes au taquet les mecs. C'est vos femmes qui vont être contentes. T'es encore sur Facebook en train de regarder des vidéos à la con. Et la bouffe, elle va pas se faire toute seule. Moi je rigole. Salut Victorien. Donc voilà, voilà, tout le monde, vous avez bossé ce week-end, j'imagine. Qui a bossé ce week-end? Salut Johan. Dites-moi qui a bossé ce week-end, qui était en presta ce week-end, vous avez fait quoi? Vous avez fait mariage, vous avez fait quoi ce week-end? Vous avez fait soirée d'entreprise, vous avez fait soirée privée. Voilà. Donc bon moi c'était soirée privée, c'était une sortie de promo d'école de gendarmerie. Salut Pierre, salut tout le monde. Voilà. Et début du montage le mardi. Salut Samy, fin de montage le jeudi, presta le jeudi soir et démontage dans la foulée, on n'a pas dormi. Voilà, il y a Patrick de Music Late Show qui est venu me filer un coup de main, il y avait Bruno de chez Ocan aussi qui est venu me filer un coup de main. Voilà, toi calme. Alors il y a Victorien qui dit moi calme, mais mariage la semaine prochaine. Ah, pareil, idem. Et toi Guillaume, t'as bossé ce week-end? Donc voilà. Et donc grosse presta. Et puis gros coup de stress, de trac. Parce que bah, j'essaye sur chacune de mes prestas d'apporter quelque chose, un petit truc en plus au moins à chaque fois. C'est une espèce de règle d'or, je me suis fixé. C'est de jamais rester dans ma zone de confort. Alors il y a Fred qui dit non, juste hier matin, repos hier après-midi, aujourd'hui et mariage la semaine pro à fond jusqu'à la fin de mois de juillet et samedi anniversaire. Bon bah c'est bien, tout le monde est au boulot. Et donc voilà, bah, je voulais vous parler de ça, je voulais vous parler du coup de stress avant une presta. Il y a des gens qui sont jamais stressés en fait. Et moi il y a une époque où j'étais jamais stressé quand j'allais en presta. Pourquoi? Parce que j'étais dans le contrôle, j'étais dans la maîtrise, etc. Alors c'est bien, hein, c'est super quand on est dans le contrôle. Mais quand on est dans le contrôle, dans la maîtrise, ça veut dire qu'on est dans sa zone de confort. Et quand on est dans une zone de confort, on a nos habitudes, on fait ce qu'on fait d'habitude, ce qu'on sait faire, ce qu'on maîtrise, ce qu'on contrôle, ce pourquoi on est bon, tout ça, etc. Et on reste là-dedans. Et on n'avance pas, on vit sur ses acquis, mais en même temps, c'est pas la peine d'aller. On se dit, on pense que c'est pas la peine d'aller au-delà parce que ça suffit largement, les clients sont contents, etc. Sauf que vos concurrents, eux, ils continuent à avancer, tout doucement, mais ils avancent. Donc inévitablement, inéluctablement, oh, c'est un mot compliqué ça. Bah, en fait, vous reculez parce que vous avancez super vite à un moment donné. Hein, je vais essayer de le faire comme ça. Et puis voilà, de bagnole, vous avancez super vite. Et puis vous avancez super vite. Et puis il y a des gens qui avancent tout doucement derrière, qui avancent beaucoup moins vite que vous. Et vous, pendant ce temps-là, vous faites une pause parce que vous êtes fatigué. Vous avancez super vite. Et puis vous faites une pause parce que vous avez avancé super vite, vous êtes super fatigué. Les autres continuent à avancer tout doucement. Et ben, les gens continuent à avancer. À un moment donné, ils vous passent devant. Ils vous passent devant et ils n'avancent pas aussi vite que vous. Ils mettent pas des gros coups de collier, mais ils avancent en permanence. Et en fait, je pense que le stress avant le trac et le stress avant une soirée, c'est quand on reste pas sur sa zone de confort. Je pense que ceux qui sont jamais stressés en soirée, ceux qui n'ont pas de trac, sont ceux justement qui sont restés ici là à l'arrêt là, chez ces petites voitures. J'ai acheté des petites voitures, on ferme mes machins. Et donc du coup, bah, on prend pas de risque, donc on est serein, on arrive, on sait que tout va fonctionner techniquement, on sait qu'on va faire la même chose que d'habitude, que ça va marcher, que ça va plaire, etc., etc. Et ce week-end, ben, moi je me suis mis un petit peu en difficulté avec une config un peu différente parce que je vous avoue qu'habituellement au niveau plan feu, au niveau installation des projets, tout ça, ben j'étais depuis quelques temps, j'étais quand même pas mal sur mes acquis. Hein. J'étais pas mal sur mes acquis. Et parce que quand on a l'habitude de positionner les projets, les ponts, les machins, ponts de compte, ponts de face, etc.,
de la même manière, bah, on utilise toujours la même programmation lumière, etc. Et là, donc j'ai utilisé une config différente de d'habitude, à savoir qu'on a installé un grill au-dessus de la piste de danse, donc une structure alu autoportée. Et ça, bah, je l'ai rarement fait parce qu'en fait, bah, ça demande un boulot monstrueux, quoi. C'est beaucoup plus de temps en montage, en démontage, c'est beaucoup plus contraignant. Par contre, bah, ça permet quand même de faire pas mal de choses, quoi. Et donc on avait un éclairage de façade, on avait des écrans et on avait l'éclairage du grill. Donc il a fallu faire une progra vraiment spécifique pour le grill. C'est le genre de progra lumière que je fais plutôt pour des discothèques en général. Et donc je suis sorti de ma zone de confort, hein. Je me suis mis un coup de stress. Et puis j'avais le track, j'avais le trouillomètre à zéro parce que j'avais, pour ceux qui ont regardé la vidéo jeudi soir, donc j'avais mes platines devant moi. Donc je précise que j'utilise pas de contrôleur, hein, je cale tout à l'oreille, à la feuille comme on dit. Ensuite, mon ordi qui était légèrement au-dessus des platines sur la droite, donc lui servait pour le retour écran de Sunlight. Salut JB, donc de Sunlight. Ensuite, un peu plus à droite, j'avais la MIDI-con, donc le contrôleur relation MIDI pour contrôler Sunlight. Et encore un peu plus à droite, j'avais les lasers. Et je gérais tout ça en même temps. Et sur mon ordi, j'avais à la fois Sunlight et Archaos. Voilà. Donc bon, autant vous dire que l'ordi cravache dur, c'est un ordi portable qui est monté comme un âne et qui bouge, voilà, c'est une super grosse config. Et donc il n'y a pas de problème, je peux faire tourner plusieurs softs dessus sans souci, ça marche bien. Et donc j'ai Archaos en même temps et donc il y avait Bruno. Donc il m'avait rejoint, Bruno Chaokan, qui était à la régie vidéo et à la caméra, donc il filmait les gens sur la piste de danse sur la piste de danse avec le zoom de la caméra, donc une Z1 Sony, donc qui a une bonne sensibilité à la lumière. C'est du vieux matos, mais c'est une caméra très robuste, c'est une vraie caméra. Et relié à la régie vidéo, et il avait donc plusieurs pistes. Il avait les photos et les vidéos et les commentaires que les gens envoyaient sur les écrans avec le fameux réseau social que ceux qui ont commandé vont pas tarder à recevoir. On va vous envoyer très bientôt, là ça y est. Ensuite, il avait sur une autre piste, il avait Archaos, donc des visuels qui réagissaient avec la musique et des titrages en live. Et sur la troisième piste, il avait une caméra qui filmait les gens. Et moi, à côté de ça, je m'occupais de choisir les visuels qui passaient dans Archaos. Je m'occupais de la progra lumière. Et quand je vous dis de la progra lumière et de la musique et des lasers, c'est que sur toutes les intonations de la musique, je jouais la lumière. Ça veut dire que je peux vous dire que le set de DJ, il est coton parce que déjà tout est à l'oreille. Et puis je me contente pas de faire des breaks, des machins. Hein. Je veux dire d'enchaîner. Hein. Je m'amuse vraiment avec mes platines. À mixer un petit peu, à amener des rythmes longtemps à l'avance, à faire un petit peu comme des cocottes, vous savez, quand vous balancez moi j'appelle ça des cocottes, parce que c'est ce qu'on fait à la guitare, on appelle ça des cocottes, comme des percus, mais avec comme si on se servait d'un échantillon qu'on isole, on fait une boucle sur un morceau qui passe et on isole une partie, on fait tourner en boucle et on joue pour faire des effets sur les faders en fait, pour ajouter comme c'était des percus. Enfin bon, je sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça comme ça. Voilà, salut Steve qui vient d'arriver aussi, voilà, sois le bienvenu. Et ok, ça marche, Guillaume, à plus. Et donc bon appétit à soi aussi. Et donc c'est super chaud quoi. Mixer à l'oreille, s'amuser vraiment à mixer en live, à apporter de la valeur à son mix, gérer les lasers, donc avec le logiciel, donc il y a 5 lasers, plus la vidéo d'Archaos, donc les lumières on a dit, et tout ça en même temps, ça fait un sacré taf et en direct quoi. Et puis vraiment que ce soit sur chaque break, sur chaque montée de la musique, etc. systématiquement, voilà, je faisais aller le show avec. Et puis sans oublier aussi qu'il ne faut pas se planter sur la programmation musicale quoi. Il faut vraiment qu'on y ait pour tout le monde, il faut que les gens s'éclatent, il faut faire monter l'ambiance. L'idée c'est pas que les gens s'amusent, il faut qu'ils s'éclatent quoi. Sinon c'est voilà, les gens sont capables de s'amuser par eux-mêmes. Hein. Les gens n'ont pas besoin d'un DJ pour s'amuser. Par contre, ils ont besoin d'un DJ pour faire le show, pour s'éclater. Ça, c'est différent. C'est là qu'on intervient. Salut Clément. Voilà. Donc vous, je sais pas si vous avez le stress ou si vous avez le trac quand vous allez en soirée. Si vous l'avez pas, tant mieux. Ça veut dire que vous contrôlez, ça veut dire que vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans la maîtrise de ce que vous faites. Par contre, si vous êtes complètement flippé avant une début de prestation, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas compétent, ça ne veut pas dire que vous avez peur.
ça veut dire que vous vous mettez en danger. Et si vous vous mettez en danger, c'est que vous allez faire des choses qui ne sont pas forcément faciles, que vous sortez de votre zone de confort, et au fur et à mesure, vous augmentez votre niveau. Voilà. Et je pense c'est une activité professionnelle et on dit souvent, on peut comparer cette activité de prestataire de service à une société. On dit souvent quand une entreprise arrête d'avancer, c'est qu'elle commence à mourir. Quand une entreprise arrête d'innover, c'est qu'elle commence à mourir. Et le meilleur signe la meilleure chose que puisse faire une société, une entreprise, et un prestataire de service, c'est pareil, à une échelle moindre, mais c'est pareil, c'est d'innover. C'est vraiment l'innovation. L'innovation, c'est vraiment capital. L'innovation, la force commerciale, la force de vente, la gestion bien sûr, et puis l'originalité, parce que innover c'est bien, mais il y a des innovations qui portent, qui sont plus intéressantes que d'autres. Il y a des innovations qui vont vous servir vous à avoir du confort dans votre travail, et il y a des innovations qui vont vous permettre d'apporter un plus à vos clients. Voilà, donc je pense que ça c'est plutôt ça quoi. Voilà, donc écoutez, c'était l'occasion de vous faire un petit coucou, de vous faire un petit salut, de vous souhaiter un bon dimanche à tous. Et puis, si vous avez des astuces, si vous avez des rituels, si vous stressez un petit peu, si vous avez un petit peu le trouillomètre à zéro comme moi avant chaque presta, si vous avez un petit rituel, genre vous vous posez, vous buvez un verre, vous allez voir le traiteur, je peux boire un truc? Oui, il y a du coca et de l'eau. Non, je voudrais un truc un peu plus, pour me détendre un peu 2 minutes là, parce que j'ai le trouillomètre à zéro, ça va commencer, j'ai un peu besoin de me détendre. Et donc, est-ce que vous êtes dans ce genre-là, à vous poser, à boire un verre avant de démarrer, ou alors est-ce que vous êtes plutôt du genre à vous asseoir dans votre camion ou dans votre véhicule et à méditer 5 minutes, à faire une sieste? Est-ce que vous allez manger quelque chose? Est-ce que vous vous isolez? Vous allez dans le silence? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous appréhendez vos soirées? Est-ce que vous êtes plutôt une force tranquille? Vous êtes dans la maîtrise, le contrôle, pas de prise de risque, vivez sur vos acquis et ça vous convient très bien parce que voilà, ça fonctionne et vous n'avez pas forcément envie de vous mettre en danger tout le temps? Ou alors est-ce que vous êtes un grand malade qui n'arrive pas à se satisfaire de ce qu'il fait, qui veut toujours faire mieux, améliorer, tester, etc., et qui prend son pied vraiment en se mettant dans cette situation où il y a de l'adrénaline, quoi. Voilà, donc je vous invite à commenter cette vidéo, à parler, à échanger vos expériences là-dessus. Voilà, comment vous vous sentez en début de presta, est-ce que vous avez un petit rituel? Et puis voilà. Voilà, il y a Frédéric qui vient d'arriver et moi je suis en train, je suis désolé de finir la vidéo. Bon, bien sûr, il va y avoir le replay qui va être consultable d'ici une petite minute. Donc je vous souhaite un super dimanche à tous. Je vais reprendre les vidéos comme avant. À raison d'une par jour, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Je vais voir, j'ai un sacré sacerdoce à ce niveau-là. C'est une question stratégique pour moi. Facebook apporte des choses que YouTube n'apporte pas et YouTube apporte des choses que Facebook n'apporte pas. Voilà. Et puis la semaine qui vient, ça y est, je vous sors enfin, je vais enfin vous sortir. J'ai deux nouvelles formations, des grosses qui sont prêtes en plus depuis super longtemps et que j'ai pas eu le temps de vous présenter. Il y a vraiment 2 très grosses formations. Donc je vous parlerai de ça demain. Là aujourd'hui c'est dimanche, j'ai pas envie de bosser, j'ai plus envie de vous dire salut, voilà. Et puis parce que c'est vrai que quand on rentre de presta, on n'a pas trop envie ou on peut pas trop casser les noisettes à notre chérie ou à notre famille en leur parlant de notre presta, etc. Parce que déjà on a bossé le week-end et puis on rentre et on parle encore boulot, à un moment donné ça les gave. Donc du coup c'est bien d'en parler entre potes. Je crois. Voilà. Donc n'hésitez pas quoi. Voilà. Donc écoutez, je vous dis à plus. Je vous souhaite un bon dimanche, bon appétit et puis on se retrouve demain pour une vidéo. Donc il sera soit sur Facebook, soit sur YouTube, je sais pas encore. Il faut vraiment que je prenne une décision à ce niveau-là. Voilà. Allez, bonne journée à tous. Ah il y a Chris qui vient d'arriver. Bon et moi je me barre. Bon, allez, je fais un rappel pour toi. Chris. Je vais boire un petit peu mon petit rosé. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Donc voilà, je parlais du. Alors ça c'est un truc que les musiciens connaissent davantage que les DJ. Retardman. Et je parlais du stress en soirée. Est-ce qu'on est du genre à stresser, à avoir le trac avant d'attaquer une presta ou pas? Et moi j'amène le trac et le stress en début de presta, avant le début de la presta. Tu te lèves, ouais, c'est ça les mecs qui bossent, on peut pas bosser et dormir en même temps, faut choisir. Et donc du coup voilà, moi je suis du genre, vous je sais pas, je vous invite vraiment à partager là-dessus. Salut Laurent.
Est-ce que vous êtes du genre à stresser avant le début de la soirée, à avoir un petit peu le trouillomètre à zéro? Et si c'est le cas, ben, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que vous sortez de votre zone de confort, que vous vous mettez en difficulté. J'aurais pu te raser. Enfin, c'est clair, il faut que j'aille me couper les cheveux aussi. J'ai des pattes là qui frisent. Là. Je commence à ressembler à un mouton, voilà. Alors, que au montage, allumage, moi le stress, après je déroule. Ouais, mais c'est vrai que je suis d'accord avec ça, il y a deux types de stress en fait. Hein. Il y a le stress du montage, et une fois que tout est branché, allumé, déjà on fait... Et après il y a les gens qui commencent à arriver, et là moi j'ai un deuxième stress. Ben, il y a le stress du délai de montage, ça dépend de l'ampleur de la presta. Il y a le stress, enfin le track, hein, on peut appeler ça le stress, le track, c'est pareil. Je pense, de la faisabilité technique, à savoir donc la durée de montage. Après, est-ce que tout va fonctionner parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une panne ou d'une merde. Et après, la presta, quoi. Est-ce qu'on va assurer? Comment les gens vont être? Voilà. Donc, je vous invite à participer sur cette vidéo. Dans quel état vous êtes en début de presta? Est-ce que vous avez des rituels? Qu'est-ce qui vous met plutôt le trac? Qu'est-ce qui vous fout plutôt la pression? Est-ce que c'est le client? Est-ce que c'est les réactions des gens dans la salle? Est-ce que c'est plutôt la technique? Voilà, je vous invite vraiment à échanger là-dessus. Voilà, je vous invite vraiment à échanger sur ce sujet, sur cette vidéo. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Allez, c'est la dernière, j'y vais cette fois-ci, il faut que je prépare à manger. Je commence à avoir faim, et puis il y a ma puce qui doit avoir faim aussi. Et voilà, la panne, ah bah, et ça c'est clair. Laurent aussi. Bon, bah super. Bah écoutez les gars, continuez à commenter cette vidéo, que ça puisse servir à ceux qui vont la regarder. Merci de la liker. Et puis de la partager aussi. Voilà, bon dimanche à tous. Et puis la semaine prochaine, je vous présente la formation dont je vous parle depuis 2 semaines, là, qui est terminée. Hein. Elle est en plus en ligne sur mon serveur. Je ne l'ai pas mis en ligne sur le système de formation parce que salut, bon dimanche également. Et donc c'est Flonflon. Et du coup voilà. Bon, je vous en parlerai lundi. J'ai pas envie de vous emmerder avec ça. Maintenant c'est dimanche. Bon allez, je vous souhaite un bon dimanche à tous. Profitez bien. Salut les gars. Alors, les détecteurs de décibels. Alors ça, ouais, ça c'est un putain de stress et on peut pas faire grand chose avec ça. Une fois, moi j'ai amené 3 groupes électrogènes avec moi tellement j'en avais plein le cul. Et je me suis branché sur mes groupes électrogènes. Voilà quoi, parce qu'il y a des fois où vraiment, vous savez que vous allez tout foutre en l'air à cause. Il y a des salles hein, où c'est juste impossible. Hein. C'est juste impossible. Parce que les gens tapent dans les mains, ils applaudissent et paf, ça saute. 1 fois, 2 fois, 3 fois, paf, coupure des prises. Et là, vous êtes vraiment comme un con. Après, il faut relancer. Et elle expliquer ça au client. Il va vous dire que c'est votre faute, qu'il faut mettre moins fort. Vous allez expliquer que non, c'est les gens qui font trop de bruit, etc. Enfin. De toute façon, c'est pas compliqué. Vous êtes le garant de l'ambiance, vous êtes le garant du bon déroulement de la soirée et de l'ambiance. Peu importe le problème qu'il y a, ce sera toujours pour votre gueule. Donc c'est à vous de trouver les solutions. Voilà. Allez, ça sent le vécu. Ouais, c'est clair. Allez, bon dimanche à tous, à très bientôt. Salut, merci de liker et de partager cette vidéo. Salut les gars, ciao.